Salut à tous, alors c'est encore moi, Malik, alias Milka. Je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer comment faire une déclaration préalable de changement de destination de local commercial vers hébergement de tourisme. Donc c'est une démarche qui est nécessaire si on veut transformer un local commercial en hébergement de tourisme. Donc il faut savoir que c'est la seule façon dans les grandes villes de pouvoir faire du Airbnb toute l'année, c'est de transformer un local commercial en hébergement de tourisme. C'est assez tricky parce que dans la réalité, il n'est pas nécessaire de faire ce changement de destination, mais certaines mairies le demandent. Donc si on veut être clean vis-à-vis de la mairie, vis-à-vis des copropriétaires, du syndic, etc., il faut faire cette démarche pour montrer patte blanche. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Légalement, il n'est pas nécessaire de faire ce changement de destination. En réalité, c'est une question de sous-destination, car l'hébergement de tourisme est une sous-destination à la commercialité. Donc, il y a commercial, et en dessous de commercial, il y a plusieurs sous-catégories, dont l'hébergement de tourisme. Donc, la mairie de Paris, elle dit vous devez faire un changement de destination. Mais en réalité, c'est faux. Elle fait ça simplement pour essayer de freiner l'évolution, de freiner le nombre de Airbnb, de locaux commerciaux qui sont transformés en hébergement de tourisme. C'est assez compréhensible. Après, voilà, ça dépend de la politique de la ville. Mais en tout cas, si vous voulez faire du Airbnb toute l'année dans les grandes villes, c'est-à-dire plus de 200 000 habitants, il faut acheter un local commercial et le transformer en hébergement de tourisme. Donc là, on va voir dans le site de la mairie de Paris comment faire cette démarche qui est assez simple. On va faire step by step. Donc là, on va dans le site de la mairie de Paris, on est déjà. On va faire une nouvelle demande. Hop, on va faire une nouvelle demande DP. Donc c'est une déclaration préalable. En réalité, comme je l'ai dit, cette déclaration préalable n'est pas nécessaire. Mais si vous ne voulez pas avoir de problème avec le syndic, les copropriétaires, etc., vous devez la faire. Donc moi, j'avais déjà rempli une à titre d'exemple. Donc je reprends le brouillon là qui était là. Voilà, donc il y a plusieurs étapes. Il y a la localisation, la description du projet, les informations fiscales, demandeur, architecte, pièce du dossier et récap. Donc là, on va aller à la première étape, la nature du projet. C'est dans la localisation, pardon. Voilà. Donc voilà, là on est sur la localisation, c'est très simple. On va vous demander où se trouve le terrain. Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez taper l'adresse du terrain. Ça va détecter tout de suite le cadastre et vous vérifiez bien que c'est bien sur ce terrain que se situe votre local. Donc voilà, vous mettez l'adresse, etc. Et on va à l'étape suivante. Ça se trouve automatiquement. Il n'y a pas besoin d'avoir le numéro du cadastre. Ensuite, on a tout ce qui est servitude patrimoniale et environnementale. Donc, comme Paris, il y a des monuments historiques tous les 100 mètres. Il est nécessaire, si on fait des travaux qui concernent l'aspect extérieur, il est nécessaire d'avoir l'autorisation des bâtiments de France. Dans le cas d'une déclaration préalable de changement de destination, c'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de changement extérieur. Vous faites juste un aménagement intérieur. Donc du moment que vous ne touchez pas à un aspect extérieur, vous n'êtes pas concerné. En général, cette déclaration préalable, pour qu'elle soit autorisée, elle prend 1 mois. Mais si vous êtes proche d'un monument historique, même si vous n'êtes pas concerné, ça prendra 1 mois de plus. Donc en gros, il faudra attendre 2 mois pour que la mairie autorise ou pas vos travaux. Donc là, vous pouvez voir si vous êtes à côté d'un monument historique, on voit tout ce qui est rose, c'est des monuments historiques. Donc dans Paris, il y en a plein. Là,
on n'est pas vraiment proche, mais bon, quand même, il y a des monuments. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas cocher qu'il y a de monuments historiques. La mairie s'en chargera elle-même. Elle verra la situation du terrain et elle vous dira, ah là, vous êtes proche d'un monument historique. Donc, de toute façon, ça prendra 2 mois. Mais vous n'êtes pas concerné. De toute façon, dans le cadre de la déclaration préalable, c'est juste un aménagement intérieur. Donc là, vous ne cochez rien du tout. Ensuite, on a la situation juridique. Tout ça, alors là, vous mettez nom à tout. Tout ça, c'est toutes les histoires de terrain, etc. Vous pouvez mettre nom à tout, on n'est pas concerné. Voilà, ensuite, on va passer à l'étape suivante. Là, on a la description du projet. Donc, on va sélectionner des travaux ici sur des constructions existantes. Ensuite, on va sélectionner changement de destination. Ensuite, on doit préciser le nombre d'étages du bâtiment, etc. Bon, ça, c'est facile. Voilà, là où ça peut être un peu tricky, c'est sur cette étape-là, le tableau des surfaces. Donc, il faut savoir, quand on a un commerce, on peut perdre des mètres carrés parce qu'on doit faire des aménagements qui nous amènent à perdre certains mètres carrés. Donc, il faudra calculer, une fois que vous avez fini les travaux, il faudra calculer à peu près vous faudra calculer combien vous avez de mètres carrés. Donc là, vous allez choisir la destination, vous allez prendre hébergement hôtelier. Vous allez mettre surface existante avant travaux. Dans le commerce, vous allez mettre le nombre de mètres carrés que vous avez réalisé, que vous avez, et vous allez mettre la surface supprimée, 20 mètres carrés. Donc on va supprimer 20 mètres carrés de commerce pour créer 20 mètres carrés, voilà, surface créée par le changement de destination, 20 mètres carrés d'hébergement hôtelier. Donc au final, hop, on aura 20 mètres carrés d'hébergement hôtelier. Donc on valide. Même en fait, si vous avez si vous avez des mètres carrés supprimés, il n'est pas nécessaire de mettre combien de mètres carrés commerce vous avez supprimé. Vous mettez directement les mètres carrés que vous avez une fois que les travaux sont terminés. Dans le commerce, vous mettez, voilà, j'ai fini les travaux, donc j'ai cet espace de mètres carrés au commerce. Et cet espace-là de mètres carrés commercial, je vais les transformer en hébergement de tourisme. Il n'est pas nécessaire de mettre, ce que je veux dire, il n'est pas nécessaire de mettre avant les travaux en commerce, vous avez 25 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés après les travaux. Parce qu'il se peut que, comme moi dans mon cas, que vous devez faire des cloisons ou de faire ajouter, couvrir les murs avec du placo, etc. Donc vous allez perdre un petit peu de mètres carrés. Mais c'est pas nécessaire de préciser, voilà, j'ai perdu 3 mètres carrés de commerce. Non, non, vous mettez juste le résultat après les travaux, c'est suffisant. Donc là, après l'aménagement, bon, ça on s'en fout, il n'y a pas d'aménagement. Démolition, il n'y a pas de démolition. Ça aussi, végétalisation, il n'y a pas de végétalisation, comme ça touche qu'à l'intérieur. Stationnement, il n'y a pas de stationnement. Donc là, on passe à l'étape suivante. Donc voilà, l'étape suivante, c'est information fiscale. Donc ici, il n'y a pas de taxe d'aménagement à payer. Il n'y a pas de taxe de création de bureau. Donc ça, on s'en fout. On met non, on met tout non. Demandeur et architecte, bon là, il faut remplir toutes vos informations personnelles. Voilà, au nom de qui vous faites cette déclaration. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire cette déclaration au nom du propriétaire du bien. C'est-à-dire si vous êtes sur une société, une SCI, ou si vous êtes en personnel, vous mettez la personne morale ou la personne physique qui possède le bien. Voilà. Ensuite, architecte. Alors voilà, on va vous demander, est-ce que vous avez un architecte ? Il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir un architecte parce que les documents qu'il demande ne sont pas si compliqués à réaliser. Donc ça veut dire un dessinateur qui n'est pas forcément architecte peut le faire. C'est technique, mais un étudiant en architecture, par exemple, il peut le faire. C'est pas vraiment des documents complexes dont vous avez besoin d'un architecte, etc.
On va voir dans l'étape suivante. Donc, si vous avez de l'argent, il faut savoir, voilà, si vous avez de l'argent, vous prenez un architecte, ça va vous coûter 2000 euros. Mais c'est surpayé pour le travail. En réalité, vous pouvez vous en sortir à moins de 1000 euros, entre 500 et 1000 euros pour ce genre de document. Et il n'est pas nécessaire que la personne qui fait les dessins soit architecte diplômé, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas passé par un architecte, je suis passé par un dessinateur qui fait des dessins architecturaux. Mais je ne suis pas passé par un architecte parce que j'ai comparé les prix entre l'architecte qui demande beaucoup plus cher, donc c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, donc on va directement dans les documents demandés. Donc voilà. Là, on va vous demander les documents DP1, DP2, DP3, DP7, DP8. Donc là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que, voilà, il y a le plan de situation de terrain, etc. Tout simplement, ce que vous allez faire là, à ce moment-là, dans votre mairie, la mairie de Paris, de Lyon, Bordeaux, peu importe quelle mairie vous faites cette déclaration préalable, vous allez lister tous ces documents-là et vous allez trouver la personne qui peut vous les dessiner parce que certes, c'est pas si compliqué pour quelqu'un qui est dans le domaine, mais pour moi personnellement, je serais incapable de les faire. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer, si vous voulez pas payer cher, c'est de passer par des écoles d'architecture ou alors par des services en ligne, etc., qui peuvent vous faire ce genre de papier. C'est simple, hein, c'est des documents qu'on peut trouver, dans les documents cadastraux qui sont des sites libres d'accès, mais il faut les mettre en situation, c'est-à-dire il faut mettre les bonnes informations dont la mairie a besoin pour s'imaginer le projet. Donc c'est des vues en hauteur. Voilà, c'est faut mesurer, il faut prendre certaines mesures, etc. Donc moi, je pourrais vous donner les contacts sur Paris pour qui peut vous faire ces documents-là et la prise des côtes pour pas trop cher. Et moi, je vous conseille de trouver sur Internet, vous allez trouver quelqu'un qui va vous les faire. Et ça, cette déclaration préalable, même si elle n'est pas vraiment nécessaire, je vous le répète, donc si vous voulez vraiment être safe dans votre projet, vous pouvez faire cette déclaration préalable avant même d'acheter le bien. Ça vous permettra de tâter le terrain et de voir si la mairie ou pas accepte l'hébergement de tourisme que vous voulez faire à cette adresse. Donc ça, vous pouvez faire des documents là, ça va vous coûter 500 euros. Moi, ce que je vous conseille, c'est vous trouvez un bon local. Vous voyez que tout qui a l'eau, qui a l'évacuation des toilettes, tout qui est bien situé. Vous faites une offre. Et si le propriétaire accepte l'offre, à ce moment-là, vous faites la déclaration préalable et vous demandez à l'architecte d'aller sur place, prendre les côtes, prendre les photos et de faire tous les documents. Et puis, vous temporisez entre le moment où vous faites l'offre et le moment où vous avez une réponse de la mairie. Vous essayez de temporiser, de décaler un petit peu avec les notaires, etc. En gros, je vous ai dit, c'est pas nécessaire ça, vous pouvez le faire après. Mais si vous voulez vraiment être safe, vous pouvez le faire avant. Il n'est pas nécessaire de posséder le bien pour faire cette déclaration en réalité. Voilà. Donc voilà, là il va vous demander tous ces documents-là. Ensuite, vous devez les ajouter un par un. Non, ça c'est pas ça qu'il faut faire. Vous devez, vous devrez les upload. C'est très simple. Ensuite, vous vérifiez. Ah oui, c'est là, c'est ajouté. Oui, donc vous devrez ajouter tous les documents qu'il demande. Non, c'est pas ici. Pourquoi il me fait ça? Oui, ça c'est si vous voulez ajouter. Par exemple, voilà, il y a le CT01, ça concerne la façade des bâtiments de France. Donc là, on n'est pas concerné, ils ne nous ont pas demandé le CT01. Bon, il faut upload les documents. Voilà, c'est là, validé. Donc là, vous uploadez les documents. Et voilà, là, ils vont nous demander d'ajouter tous les documents. Une fois que c'est fait, vous attendez la réponse de la mairie. Elle vous répond assez rapidement. Elle va vous dire que votre dossier est complet. À partir du moment où votre dossier est complet,
Là, il y a les 2 mois d'attente pour obtenir l'autorisation. Et, et voilà. En réalité, je vous dis, cette autorisation n'est pas nécessaire parce que la mairie elle-même, même si ces dernières années, elle traitait quand même les déclarations préalables. Moi, quand j'ai fait la demande, la mairie m'a clairement dit, vous n'avez pas besoin de faire de déclaration préalable parce que ce n'est pas un changement de destination, mais un changement de sous-destination. J'en ai parlé avec mon destinateur, qui lui fait beaucoup de changements de destination. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il voyait cette réponse de la mairie. Donc là, la mairie de Paris, elle commence à se rendre compte que dans le cadre d'un local commercial, parce qu'il y a des jours, au fur et à mesure du temps, il y a des jurisprudences qui arrivent et la mairie, elle se rend compte qu'en fait, quand on a un local commercial, on a le droit de faire ce type d'activité parce que l'hébergement de tourisme, c'est considéré vis-à-vis de la loi comme une activité commerciale. Même si vous allez voir sur Internet des gens qui vous disent non, c'est une activité civile, etc. Si ça n'entre pas dans les services, s'il n'y a pas de service hôtelier, c'est une activité civile, etc. D'accord, tout à fait, mais il y a les règles des mairies qui entrent en application. Et si la mairie dit que vous n'avez pas le droit, en tant qu'activité civile, de louer plus de 180 jours, je crois c'est combien? C'est 120 jours à Paris. Vous n'avez pas le droit de louer plus de 120 jours à Paris en tant que résidence principale. Donc si vous louez plus de 120 jours, vous n'êtes plus dans le cadre du règlement du PLU de la mairie de Paris. Et là, vous entrez directement dans une activité commerciale. Donc il y a aussi une question de combien de temps on fait cette activité dans l'année. Si on veut le faire toute l'année, dans ce cas-là, c'est une activité commerciale, c'est clair et net. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Moi, je vais continuer de travailler sur ma formation, sur comment transformer un local en Airbnb dans les grandes villes. Donc voilà, merci à tous.